Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, enchantée, moi je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe professionnelle de mode. Et si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, on parle de photos, de tout ce qui a rapport avec la photo, pas seulement de la technique. On fait des backstage de shoot, je vais te donner des astuces de photos, des techniques de retouche, mais aussi des astuces sur comment développer ton activité de photographe. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, ça ne coûte rien. Si tu as envie de te désabonner à un moment, tu pourras toujours le faire. Mais en attendant, je t'assure que tu vas trouver du contenu qui t'intéresse. Alors il y a pas longtemps sur mon compte TikTok, qui est pour l'instant très récent, tout neuf, donc si vous voulez vous abonner, pourquoi pas, mais je fais vraiment des trucs random dessus, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas sur ce compte TikTok, j'avais fait une petite vidéo rapide sur le fait que je donne pas mes photos RAW à mes clients. Et forcément, comme à chaque fois que cette question se pose, il y a eu énormément de débats dans les commentaires et ça m'a fait penser à quelque chose. J'avais déjà fait une vidéo sur pourquoi je ne donne pas mes photos RAW à mes clients et pourquoi je pense que les photographes ne le font pas. Donc ça, si tu veux regarder cette vidéo, tu peux la regarder, je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de comment on peut faire pour répondre à un client qui te demande les photos RAW? Parce que c'est vrai que ça, c'est une question que j'ai pu avoir, que ce soit sur les groupes Facebook, en commentaire de vidéos YouTube, etc. Et c'est aussi une question qu'il y avait dans ces commentaires TikTok, dans le débat qu'il y a eu. Et en fait, c'est vrai que c'est pas évident quand on est photographe professionnel ou même quand on a fait un shoot avec quelqu'un, que ce soit en collab ou un client, et que cette personne nous demande nos fichiers RAW, c'est pas évident d'expliquer et d'être diplomate sur pourquoi on va pas les donner. On part du principe que vous n'allez pas les donner. Là, aujourd'hui, le débat, c'est pas si vous les donnez ou pas. Là, la question, c'est comment vous pouvez, de manière professionnelle et de manière à ce que le client soit satisfait, lui dire que vous n'allez pas donner ces fichiers RAW. Donc je vais vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai adopté et ce que je fais personnellement avec mes clients pour rester en de très bons termes et que la collaboration ou le travail se passe bien, même en expliquant que je ne donne pas les photos RAW, que ce soit avant la séance photo ou s'ils les demandent après. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous faire une annonce qui est assez importante, même très importante. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà sorti une première formation en ligne sur comment devenir photographe professionnel de portrait. Donc c'est une formation qui aide à développer son activité de photographe de portrait, s'améliorer en photo de portrait, en prise de vue en extérieur et en intérieur. C'est des conseils aussi de retouche, mais il y avait énormément de conseils sur le marketing, sur comment développer son compte Instagram, etc. Et donc cette formation, elle était plutôt pour les professionnels ou en tout cas ceux qui voulaient devenir professionnels. Et c'est vrai qu'il y avait eu quelques retours comme quoi il y a énormément de personnes qui étaient intéressées par cette formation, mais qui pour l'instant étaient trop débutants en photographie. Et donc du coup, je vous ai écouté. Et depuis quelques mois, j'ai travaillé sur le fait de vous créer une formation pour débutants en photographie. Je vous en avais parlé lors de quelques lives. Et cette formation, du coup, elle est prête, ça y est, elle est terminée, elle est uploadée et elle sera du coup disponible dès vendredi prochain. Donc je vous ferai une vidéo pour l'annoncer vendredi prochain, mais en tout cas, je voulais, pour la team YouTube, vous mettre au courant un petit peu en avance. La formation sortira du coup vendredi prochain. Elle est vraiment sur les bases de la photographie, c'est-à-dire vraiment les bases de la technique, comment fonctionne un appareil photo, comment fonctionne un objectif, comment on choisit son appareil photo quand on débute et son objectif, les bases du triangle d'exposition, la balance des blancs et les bases de la prise en main de la retouche sur Photoshop, Lightroom et les logiciels gratuits. Donc vraiment, c'est les bases de chez base. Donc si vous ne connaissez rien du tout à la photo pour l'instant, que vous êtes vraiment un noob complet, cette formation, elle est faite pour vous, elle est faite pour vous apprendre tout petit à petit. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de regarder la vidéo vendredi prochain ou alors d'être sur mon Instagram parce que je ferai l'annonce et le lancement évidemment sur Instagram également. Et je vous dis ça parce que évidemment, comme pour tous les lancements, il y aura une offre de lancement, donc ce sera avantageux de prendre à ce moment-là. Mais ça, je vous en reparle vendredi prochain. Donc pour en revenir à notre sujet, comment expliquer à son client qu'on ne va pas lui fournir les photos RAW de manière professionnelle, délicate, polie, tout ce que tu veux. Premièrement, je trouve que c'est très important de le mentionner avant. De le mentionner avant le shoot, que ce soit lors d'un devis, lors d'un contrat ou même lors de nos échanges si c'est une collaboration. Si vous savez que vous êtes un photographe qui ne donne pas les RAW pour vos raisons, c'est important de le préciser avant, ça évite la situation un petit peu délicate où on ne sait pas trop quoi répondre quand le client le demande une fois que la séance est finie ou même pendant la séance photo. Ça évite un petit peu ce désaccord potentiel. Donc c'est important de le préciser avant. Moi personnellement, je le mets dans mes devis et dans mes contrats. Je ne fournis pas les photos RAW. Soit je m'occupe de la sélection, soit c'est le client, ça on va voir ça juste après.
mais dans tous les cas, c'est important de le dire. C'est un peu délicat d'être énervé et d'être frustré contre un client qui vous demande les photos après une séance photo si vous en avez absolument pas parlé avant. C'est normal de sa part de se questionner et de voir si c'est possible. Surtout que le client ne sait pas forcément, s'il ne connaît pas le domaine de la photo, etc., il ne sait pas forcément pourquoi vous voulez pas lui fournir les photos brutes, il comprend pas forcément le principe de la retouche, du fait que ce soit votre retouche, que ce soit partie intégrante de votre photo, etc. Tout ça, il le sait peut-être pas. Et donc du coup, plutôt que de s'énerver, d'être frustré après la séance photo, vaut mieux avoir ce truc qui est enlevé directement parce que vous en avez parlé avant. Ensuite, si ça se passe après la séance photo, on va parler de deux cas différents parce que pour moi, il y a ces deux cas de figure. Le premier cas, c'est dans le cas où c'est vous qui faites la sélection des photos et le deuxième, c'est dans le cas où c'est le client qui fait la sélection des photos. Dans le cas où c'est le client qui fait la sélection des photos, alors vous allez me dire, moi c'est pas comme ça que je fonctionne et tout. Ça dépend avec quel client. Personnellement, quand je travaillais pour des clients particuliers, comme par exemple des photos de mariage, etc., c'est moi qui m'occupais de la sélection des photos parce que j'estimais que le client paye aussi pour ça. Dans le prix qu'il paye, il y a aussi le fait qu'il y a mon regard de photographe qui va faire la sélection des photos et qui va choisir celles que je détermine être les mieux. Et je suis toujours d'accord avec cette manière de fonctionner. Donc je pense qu'il y a des cas de figure dans lesquels c'est pas au client de faire la sélection. Par contre, maintenant que je travaille avec des entreprises, avec des marques, etc., ça fonctionne un peu différemment parce que forcément, si par exemple, je vous donne l'exemple de quelque chose qui arrive souvent, je travaille avec une marque de vêtements et on a fait un shoot ensemble et ils vont utiliser les photos sur leur site. Dans ce cas, j'estime que le client est assez professionnel et a un regard et un droit de regard sur la sélection des photos. Attention, je fais déjà une présélection pour leur montrer seulement celles pour lesquelles je suis d'accord et pour enlever un petit peu les ratés. Mais en tout cas, ensuite, le client a une sélection à faire. Et puis en plus, parce que généralement, je facture aussi à la photo sélectionnée. C'est-à-dire que je vais facturer à la photo retouchée. Donc si le client en choisit 10 ou en choisit 40, la facture sera différente pour moi. Donc c'est important que le client choisisse les photos. Et donc comment je fais dans ce cas-là pour ne pas lui fournir juste mes fichiers RAW, parce que je trouve toujours que ce n'est pas la meilleure solution. Dans ce cas, je vous conseille de faire ce qu'on appelle une planche contact. La planche contact, c'est une planche, une feuille. Ça peut être digital ou physique, hein, mais moi je le fais en digital. Mais en tout cas, ça va être un fichier dans lequel vous avez plusieurs photos sur une même page en miniature avec soit le numéro du fichier, soit un numéro de séquence, c'est-à-dire 1 sur 15, 2 sur 15, etc. Et ça va permettre au client d'avoir juste la page avec les photos en miniature et donc en basse définition, mais ça lui permet juste de les voir pour les sélectionner et il ne peut pas les utiliser telles quelles et les enregistrer et les mettre non retouchées sur son site. Donc voilà, personnellement, je fonctionne comme ça depuis très longtemps. Je fais une planche contact si il me reste par exemple 100 fichiers et que le client va choisir dedans, bah du coup, je fais une planche contact avec ces 100 photos, je l'envoie au client, donc c'est généralement plusieurs pages de planche contact. Le client va faire sa sélection dessus, soit en entourant, soit en me renvoyant un mail avec le numéro des photos sélectionnées. Et ensuite, je vais retoucher les photos et lui envoyer les photos retouchées. Comme ça, il n'y a aucun fichier brut qui s'est échangé, mais le client a eu le droit de regard sur la sélection. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est ce qui est d'ailleurs arrivé à plusieurs d'entre vous et c'est les questions que j'avais eues, c'est si vous avez déjà fait la séance photo, vous avez envoyé les photos retouchées à votre client et celui-ci vous demande toutes les photos brutes ou alors plus de photos pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans ou pour pouvoir même les utiliser sans votre retouche sur ses réseaux ou sur ce qu'il veut. Et vous n'avez pas envie de lui donner ces fichiers RAW pour vos raisons. Dans ce cas-là, il va déjà falloir lui faire comprendre à votre client que votre retouche, ça fait partie intégrante du travail de photo que vous fournissez et donc du coup que c'est important d'avoir le process fini et que vous ne pouvez pas lui fournir les photos non retouchées. Et en plus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que généralement, si le client demande toutes les photos alors que vous avez déjà envoyé des photos retouchées, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le but de l'échange, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi le client demande ces fichiers RAW plutôt que de juste lui donner un nom catégorique et de ne pas vouloir d'explication. Donc là, je vais vous donner un exemple de mail, un template de mail. Je tiens à préciser que ce template, il est inspiré de la vidéo de Jessica Whittaker, qui est une youtubeuse américaine et photographe qui fait un excellent travail. Et du coup, elle avait fait une vidéo sur ce sujet où elle avait donné un template de mail que j'avais, donc c'était il y a un an à peu près, que j'avais
l'avais repris et que j'ai modifié un petit peu à ma sauce parce que voilà, il y avait des trucs que j'avais envie d'inclure dedans. Donc du coup, voilà, je tiens à préciser que tout big up à Jessica Whittaker pour avoir créé ce premier template. Mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je réponds ou ce que je vous invite à répondre dans le cas où le client demande les fichiers bruts après la séance photo et après l'envoi des photos retouchées. Alors, ce que je réponds généralement. Bonjour, merci pour votre retour. C'est important de commencer par quelque chose de positif dans le mail. Merci pour votre retour, mais je ne fournis pas les fichiers RAW à mes clients pour 2 raisons principales. Donc là déjà, vous expliquez, vous n'allez pas juste être négatif et lui dire non, je ne veux pas te les donner. Il y a un merci pour la communication que vous avez et ensuite vous allez lui expliquer pourquoi vous ne lui donnez pas. Donc pour 2 raisons principales. Les images RAW sont des fichiers provenant directement de mon appareil photo et non altérés. À l'état RAW, les images ne sont pas éditées et elles ne représentent pas encore tout à fait mon travail photographique. Donc là, vous lui expliquez que le fait de donner des fichiers RAW, ça ne représente pas votre travail, c'est pas pour ça qu'on vous a engagé, parce qu'il n'y a pas encore votre travail de retouche, et donc du coup c'est important d'attendre cette étape. Ensuite j'enchaîne avec pensez à un cuisinier par exemple, je n'ai pour l'instant que découpé les ingrédients, mais le plat n'est pas encore fini à ce stade. C'est bien de donner une petite analogie, parce que s'ils connaissent pas le milieu de la photo, là ça leur explique un petit peu pourquoi et comment ça fonctionne, en donnant une petite analogie simple que tout le monde peut comprendre. Je sais que vous avez choisi de travailler avec moi car le résultat de mon travail vous plaisait. Donc là, vous rappelez le fait qu'ils vous ont engagé parce qu'ils aimaient votre travail. Eh bien, ma retouche en est une partie intégrante. Voilà, comme ça, vous expliquez, encore une fois, que tout ça, ça fait un package. C'est important. Et ensuite, j'explique la deuxième partie de pourquoi je ne donne pas mes fichiers RAW. De plus, les fichiers RAW sont des fichiers qui ne sont pas lisibles par tous les programmes et qui prennent beaucoup de mémoire. Il faut donc un logiciel spécial que j'ai acheté pour les convertir en images afin que vous puissiez la visualiser chez vous. Donc ça, c'est Lightroom, Photoshop, etc. Ce processus est long pour moi au vu de la taille énorme des fichiers et l'action de convertir ces fichiers fait partie de ce que vous avez payé avec mes services. Ainsi, tout ce que vous avez à faire est de télécharger le résultat final. Donc là, vous lui rappelez que là, ce que vous lui offrez, c'est un véritable service complet et que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est à apprécier les photos. Et enfin, je termine toujours par la question, y avait-il un problème particulier sur les photos que je vous ai fournies? Parce que le but, c'est d'engager la discussion avec le client, d'essayer de comprendre pourquoi il vous demande ça et aussi de lui montrer que vous êtes à son écoute et que vous ne voulez pas juste être dans la négation avec lui. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que vous pouvez répondre à votre client s'il vous demande les fichiers RAW. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider sur ce sujet. S'il y a d'autres sujets qui vous posent un petit peu problème, que ce soit avec vos clients ou de manière générale en rapport avec la photo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je regarderai et j'essaierai de vous faire des vidéos en rapport avec ça. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile en quoi que ce soit, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça aide énormément la chaîne. Et puis comme ça, moi je sais ce qui vous plaît comme vidéo pour pouvoir vous en refaire par la suite. Sur ce, je vous rappelle juste la nouvelle du jour qui est la sortie de la formation en ligne pour les photographes débutants pour apprendre les bases de la photographie qui sera du coup vendredi prochain, donc soyez au rendez-vous. Et moi comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!